Bonjour à tous, nous revoilà sur Good Tailings. Suite au succès de la première vidéo, je ne m'attendais pas à ça. J'ai reçu pas mal de demandes pour savoir quel était mon bateau, de faire un monde tour, etc. Donc c'est parti, je vais vous montrer mon bateau. Mon voilier, c'est un Colexi Rover 28 qui fait donc à peu près 8,50 m de long sur 3 de large. Un triquille, donc il a 3 quilles, ce qui fait qu'il a un seul mètre de tirant d'eau. C'est un voilier assez robuste, un peu lourd, c'est un peu une caravane des mers en fait. On va pas tabler sur la performance avec lui, mais plus sur le confort et la sécurité. Et c'est en partie pour ça que je l'ai choisi. C'est un voilier en polyester. Au niveau du moteur, j'ai un moteur inboard Beta Marine 20 chevaux qui marche très bien. C'est une marque que je ne connaissais pas avant, que j'ai découvert en visitant ce bateau. Celui-ci a été modifié à l'intérieur. J'ai pas encore suffisamment navigué dessus pour vous donner un avis, on va dire, avec du recul. Mais pour l'instant, en navigation, il est très confortable. Il tient bien la mer. Mais voilà, c'est pas un pogo, quoi. Là, on est dans le cockpit. C'est un cockpit qui est assez spacieux, moi je trouve. Il est vraiment pas mal. Vous l'avez vu sur la première vidéo. C'est vraiment pas mal pour naviguer. Voilà, donc j'ai une barre franche ici. Le gaz est à l'arrière, c'est une énorme bouteille. Donc ça, c'est vachement bien parce que du coup, ça tient super longtemps. Voilà. J'ai un panneau solaire à l'arrière qui n'est pas une source de chargement première, comme je l'avais déjà dit dans la vidéo, mais qui dépanne bien, puisque la preuve, j'avais réussi à réallumer mon moteur grâce à ça. Mon bateau est sous pavillon anglais parce que je l'ai acheté en britannique et je suis en train de le franciser, mais c'est assez compliqué, donc ça prend du temps. Donc ici, comme je vous disais, on a la barre franche avec des taquets à l'arrière, le patara ici, le panneau solaire, la bouteille de gaz, mon palon de GV qui revient à l'arrière. En fait, le chariot est carrément derrière la barre. Donc ça, c'est bien, mais ça laisse de la place dans le cockpit. Mais je trouve ça un petit peu dangereux pour le barreur, notamment si on est en vent arrière, avec les risques d'empannage sauvage. On peut se prendre le palan dans la figure si on est à la barre, quoi. Donc ça, je trouve ça un petit peu dangereux, mais bon, pour l'espace à vivre dans le cockpit, c'est très sympa. Il y a très peu de coffres dans ce cockpit. C'est un peu l'inconvénient, on va dire, de ce bateau, c'est que j'ai que 2 coffres ici et ils sont tout petits. Donc là, j'ai des outils, une boîte à outils générale avec un peu de tout, Et puis là, j'ai mis essentiellement ce qui est, il y a les douches solaires, tous les boots, les amarres, et puis mes sacs de course. Voilà. Mais bon, pour vous dire, ça contient vraiment pas beaucoup. Par exemple, en navigation, je peux pas y ranger les pare-battages, donc ça, je trouve ça un petit peu embêtant parce que je trouve qu'il manque un petit peu de place dans le cockpit. Ce que je trouve génial par contre, c'est ça ici, c'est un accès au moteur. Donc moi j'ai un moteur Beta Marine 20 chevaux et donc il y a l'accès à l'intérieur, mais il y a cet accès là aussi par au-dessus. Et pour avoir travaillé dans la gâte de mon ancien moteur, ça c'est du Coran luxe parce que c'est vraiment hyper pratique, quoi. On a un super accès assez bien dégagé au moteur, donc ça c'est vraiment pas mal. Ici j'ai mon anémomètre qui ne fonctionne pas et lock sondeur speedo. Il n'y a que le sondeur qui fonctionne, mais c'est pas grave parce que c'est l'essentiel selon moi. J'ai ici un petit compas, il est bien, mais en fait comme il est à bascule, il a tendance à se mettre la tête en bas et c'est un peu relou. Donc mon piano c'est des vieux taquets, des très vieux taquets.
à l'ancienne. Voilà. Avec des winches normaux et des taquets à côté pour bloquer. Voilà. Donc l'annexe est ici, posée là. Normalement je la mets plus à l'avant, mais là vous allez voir, j'ai mon encre qui traîne. Ici j'ai mon tangon de spi. J'ai mon encre. Petit chien qui fait bronzette sur le ponton. J'ai mon encre que j'ai acheté récemment aussi. Là je l'ai enlevé parce que l'autre jour il y avait un vent fort et du coup elle venait taper sur le quai, donc je l'ai enlevé. Pourquoi ma chaîne est dehors? Parce qu'en fait ça passe là-dedans et ça tombe à l'intérieur. Je ne sais pas faire d'épissure pour le moment. D'ailleurs je vais apprendre. J'avais fait un nœud de chaise avec des demi-clés, mais donc du coup là le nœud clairement ne rentre pas là-dedans, donc j'ai tout laissé sur le pont et je vais faire une jolie épissure sur ma chaîne, comme ça je pourrais la ranger et dégager l'avant du pont. Un des gros désavantages de ce bateau, c'est qu'à l'avant il n'y a pas de taquet. Vous pouvez voir là, il n'y a pas de taquet, il n'y a rien. Et donc en fait pour les amarres avant, c'est hyper galère. Je dois les attacher sur le guindeau, mais bon, je trouve ça vraiment pas pratique. Bon, maintenant que je vous ai montré l'extérieur, du coup je vais vous faire un petit tour à l'intérieur, histoire que vous voyez un peu à quoi ressemble mon bateau à l'intérieur. Donc moi je le trouve hyper spacieux déjà, je dois faire 1m63 à peu près, ouais, exactement. Je tiens debout et j'ai encore bien 10 cm au-dessus de la tête, donc ça c'est cool. Je le trouve hyper spacieux, hyper clair. L'ancien bateau que j'avais, il était beaucoup plus petit déjà. Le plexiglas des hublots était fumé et du coup la lumière ne rentrait pas du tout. Et là, la lumière rentre hyper bien, il fait super clair et ça c'est quelque chose qui me manquait vraiment dans l'ancien bateau. C'était vraiment super sombre. Et donc là-dessus, je le trouve super. Voilà, donc comment c'est fait, là sur tribord, on a la table à cartes. Donc la table à cartes, elle est sur tribord, comme je vous ai dit. Ici, j'ai le tableau électrique du moteur avec l'allumage. Les gaz sont dehors. Ça c'est pas très pratique je trouve, parce que pour allumer son moteur faut rentrer, pour l'éteindre faut rentrer, ça veut dire quand on navigue au moteur on n'a pas de visibilité sur voilà, sur les pressions d'huile, les tours moteurs, etc. Ça c'est pas très pratique que ce soit à l'intérieur, mais bon voilà, ça le fait. Ici j'ai mon tableau électrique, mon petit bloc marine avec toutes les cartes, les miennes et celles que les anciens propriétaires m'ont laissées. Donc j'ai pas mal de cartes de l'Angleterre notamment. Une petite VHF ici. Là j'ai des petits rangements, une trousse à pharmacie, bon, j'ai mis les petites récompenses du chien. Donc voilà pour la table à cartes. Ici on a un petit espace sous la table à cartes où je range le chien, on va dire. Je mets son panier ici, normalement elle dort là. Là le panier est au sein, donc il est pas là, mais il y a son petit gilet de sauvetage que je mets à côté, sa balle. Derrière je range le pilote automatique, comme ça il est facile d'accès. Ici mon meilleur ami depuis que je l'ai acheté. Le chien, il est dans une période de mue, elle perd tous ses poils et c'est un enfer. Il y en a partout. Donc c'est très pratique, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Donc là j'ai mis tout ce qui concerne la navigation, mes affaires de navigation, donc ma salopette. Bon là la veste de quart je l'ai laissée au-dessus parce que je voulais qu'elle soit rapide d'accès, parce qu'il faisait froid quand je naviguais l'autre jour. Donc voilà, donc là il y a voilà, des t-shirts, des genres de t-shirts, de bas qui craignent pas trop, que je peux abîmer, que je peux salir, des vêtements qui craignent pas, que j'ai pas peur d'abîmer. Un masque de plongée et des lunettes de piscine, on sait jamais qu'il faille plonger pour décoincer l'encre
ou la récupérer. Sous le chien, il y a les batteries. Au fond là-bas, il y a la Survie qui a une place à l'extérieur. Je peux la mettre à l'extérieur si en côtier, c'est pas obligatoire. Ici, on a la cuisine sur bâbord. En théorie, il y a l'eau chaude avec ça quand on est branché à quai. Honnêtement, moi, j'ai jamais eu l'impression que l'eau était chaude. Après, je sais que je limite au maximum ma consommation d'eau, donc je laisse pas couler très longtemps. Donc, je pense que ça, j'ai pas laissé assez de temps à la pompe pour chauffer. J'ai une petite gazinière avec 2 feux. Voilà, de la même taille. J'ai un petit four que je n'ai pas encore essayé, j'avoue. J'aime bien ici parce que en fait c'est un plan de travail qui est assez grand. Et voilà, pour couper les légumes, tout ça, c'est vraiment pratique, c'est grand. S'il y a des petits placards, donc là je range tout ce qui est nourriture. Bon, il n'y a pas grand chose là parce que faut que j'aille faire des courses. Donc, en général, c'est plus ce qui boite, ce qui se conserve longtemps ici. Et si ce qui se conserve moins longtemps, je vais avoir tendance à le mettre dans les petits équipés ici ou dans le filet à légumes au-dessus. Et puis de ce côté-là, j'ai la vaisselle. Ensuite, on a du coup le carré est hyper confortable, franchement. Les sièges sont hyper grands. C'est vraiment très confortable. La table se déplie, s'agrandit. Et puis, elle peut aussi se baisser. Et du coup ça fait un lit. Là on a plein de petits équipés qui sont très pratiques pour ranger des petites choses. Voilà. Donc ça c'est le côté tribord du carré. Petite banquette aussi qui peut servir de lit. Encore des petits équipés. Voilà, là j'ai mis mes livres. Et les fauteuils ici j'ai des rangements. Quand on continue, on arrive dans la cabine avant. Là, j'ai une petite penderie. La cabine avant qui est ultra spacieuse. En dessous de la couchette, il y a l'accès à la baille à mouillage là-bas. Et puis les voiles, le spi, tout ça qui sont rangés en dessous. Donc les sanitaires. Donc là aussi, très grand, très lumineux, je trouve. Voilà, il y a de la place. Donc WC marin. Ici j'ai rangé 2-3 affaires de toilette et des médicaments. Là j'ai des produits comme le bicarbonate, vinaigre blanc, voilà, ce genre de choses. Et ici ça va être tout ce qui est plus féminin, on va dire. Don't you think that